Bon bah ça y est les gars, on y est. Demain, le grand jour, le match qu'on attend évidemment le plus depuis le début de la saison avec le Barça, mais là évidemment c'est encore niveau au-dessus. Donc ça y est, on y est, l'attente est là, on commence à voir les conférences de presse, on commence à voir tout, donc on va pouvoir parler un petit peu tranquillement du match. Bienvenue à tous, c'est Arnaud. On va parler donc du match évidemment qu'on attend tous demain soir entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Donc match qui aura lieu donc à 21 h, ça sera diffusé sur Canal+, comme à chaque fois. On sait aujourd'hui que l'arbitre sera Maurizio Mariani. Donc il n'a pas trop d'expérience en Ligue des Champions. D'après mes recherches, on l'a eu une fois. C'était le match aller du quart de finale de la saison dernière, donc PSG Aston Villa. Donc victoire 3-1 du Paris Saint-Germain sur ce match-là. Et j'ai pas trouvé de match arbitré du Bayern par cet arbitre. Donc je peux pas vous dire quoi que ce soit. En tout cas, nous, on l'a déjà eu une fois. Le Bayern, peut-être pas. À vérifier. Et voilà, donc ça sera donc l'arbitre demain. Donc bon, jeune arbitre pour un gros match. Ça me met toujours un petit peu, c'est toujours un peu étonnant. Mais bon, il a arbitré un match, un quart de finale de l'année dernière. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, donc ça y est, on y est. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, demain soir. Et comme je l'ai mis en titre, ça va être le choc des titans. Donc tout le monde en parle, c'est la rencontre que tous les fans de foot attendent, évidemment, parce que ce sont les deux équipes le plus en forme actuellement. Il n'y a même pas même pas de comparaison possible. Le Paris Saint-Germain, donc tenant du titre. Le Bayern de Munich qui est invaincu depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Enfin, un gros début de saison. Donc on va parler un petit peu des face-à-face entre les deux clubs. Donc la dernière fois qu'on les a rencontrés, c'était à la Coupe du Monde des clubs. Donc victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Avant ça, on a connu quand même que des défaites quasiment. Et ça fait très mal. Donc novembre 2024, on les avait rencontrés dans le championnat de la Ligue des Champions. On avait perdu 1-0 chez eux. En 2023, on avait perdu 2-0 chez eux. En 2023, pareil, c'est sans doute un match aller-retour. On avait perdu 1-0 à domicile. En 2021, en 2021 1-0 encore à domicile. On les avait gagnés chez eux en 2021 sur le fameux le match retour, vous savez, sous la neige et tout ça. Là, on les avait gagnés 3-2. Et évidemment, on avait perdu la finale de la Ligue des Champions en 2020, 1-0 du Bayern. Donc voilà, donc c'est un club qui... On a énormément de mal contre le Bayern de Munich, il faut être clair, on a vraiment énormément de mal. Après, là, j'ai quand même envie de parler de choses qui sont très nettes. J'entends partout les journalistes, tout le monde, dire que c'est en gros Paris qui est sous pression. Mais attendez, il va quand même falloir relativiser un petit peu là. Vous pensez sincèrement que les supporters munichois, ils sont contents de venir au parc demain? Mais attendez, ils sont invaincus depuis le début de la saison, Munich, c'est une chose, mais encore une fois, je suis désolé, mais ils ont eu une préparation, ils ont leur équipe type depuis le début de la saison, donc ils jouent à 100% depuis le début de la saison. Alors effectivement, avec l'équipe qu'ils ont, eux, par contre, dominent leur championnat largement depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ils ont pas de concurrence directe en Bundesliga. Il faut être clair. Ils ont le Bayer Leverkusen, là où ils se sont tous fanfaronnés depuis 2 jours, comme quoi ils ont gagné 3-0 contre le Bayer Leverkusen en faisant tourner. Non, mais attendez, les gars, on a gagné 7-2 contre le Bayern Leverkusen, chez eux. Et on était loin d'avoir l'équipe type, on était loin d'avoir l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Donc c'est quoi ce délire? Alors on va nous sortir, ah oui mais au classement ils sont à égalité avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai, Paris est premier, au goal average, enfin en nombre de buts marqués. En gros, on est à 13 buts marqués, 3 encaissés. Le Bayern est à 12 buts marqués, 2 encaissés. Donc on a égalité parfaite. Mais la grande différence, les gars, c'est que le Bayern de Munich, en Ligue des Champions, ils ont affronté Chelsea, costaud. Ils ont affronté le FC Pafos et Bruges. Attendez, y a pas quelque chose qui vous choque dans l'énoncé, là? Pendant ce temps-là, nous, on a affronté l'Atalanta, le Barça, là-bas, et le Bayern Leverkusen, là-bas. Non, mais attendez, mais le parcours est pas du tout le même.
Là, vous êtes en train de comparer un club qui a affronté le FC Paphos il y a encore 2 mois. On ne sait pas où se trouve ce club. Bah, attendez, oui, alors oui, ils sont premiers, ils ont gagné leur match, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'adversité est quand même pas la même. Et puis encore une fois, Paris joue en équipe très difficile, composée de A, de B, de C, des moins de 17, de tout ce que tu veux. On a même rappelé les grands-mères, on a rappelé tout ce qu'on veut pour essayer de faire une compo. On est premier de Ligue 1, même si c'est évidemment un peu plus difficile, mais c'est parce que nous, on n'est pas au complet, hein. Le PSG qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, si on l'avait eu avec une préparation cette année au mois de septembre, bah, on serait exactement comme le Bayern de Munich. On aurait perdu contre personne, on aurait étalé tout le monde. On le voit bien que dès qu'on reprend notre équipe un peu Ligue des Champions, comme on a eu par exemple contre Nice ce week-end, on atomise les clubs. Nice, ils ont eu énormément de chance de faire 0-0 à la 94e minute. Heureusement qu'on marque un but qui nous sauve le truc, mais ils ont eu énormément de chance. 80% de possession de balle, 28 tirs. Attendez, c'est incroyable. On a mis 7-2 quand même au Bayer Leverkusen chez eux, où ils se sont pris quand même une vraie grosse claque. On a battu le Real, le Barça, avec une équipe secondaire. Il faut aussi dire, on n'était pas à 100%, on n'était pas avec tous les titulaires. Donc moi, je suis bien d'accord à dire, oui, le Bayern, c'est costaud. Je suis d'accord avec ça, le Bayern, c'est costaud. Mais le Bayern, depuis le début de la saison, ils n'ont pas non plus affronté une grosse équipe. Parce que Chelsea, sincèrement, Chelsea, ils nous ont battus à la finale de la Coupe du Monde. Mais c'est parce que nous, le club, là, les joueurs, ils étaient arrivés au bout du bout à cette finale. Physiquement, on était cuits, on était HS. On a été parfait. Il nous a manqué encore 90 minutes dans les jambes qu'on n'a pas eu contre Chelsea. D'accord. Mais encore une fois, le Bayern, on les a rencontrés à la Coupe du Monde des clubs. On les a pas vus. On les a pas vus. Le Bayern, aujourd'hui, contre le PSG de l'année dernière, avec l'équipe type et tout ça, mais on les a affrontés à la Coupe du Monde des clubs. On les a gagnés 2-0. Net et sans bavure. Il y a eu aucun doute. Alors oui, ils sont en forme. Oui, ils ont l'air d'être dans une bonne dynamique, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, on disait la même chose du Barça. Le Barça, quand on les a affrontés il y a 15 jours, oui, ah ouais, on va enfin savoir qui est le meilleur, le Barça, le PSG, gna 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 gna. Au final, le Barça, ça a été bon pendant 15 minutes, terminé après derrière. Mais vous pensez sincèrement que le Bayern est content de venir affronter le Paris Saint-Germain, où en plus on récupère quand même pas mal de joueurs titulaires, de venir au Paris Saint-Germain, de venir à Paris au Parc demain, et se dire ah super, ça va être un bon petit match. Ben non, mais attendez, mais les gars, aujourd'hui c'est Paris le champion d'Europe, c'est pas le Bayern. Le Bayern, jusqu'à preuve du contraire, ils ont rien gagné encore. Donc là, ils viennent chez les tenants du titre, ou qui exercent sans doute le plus beau football d'Europe depuis plus d'un an, et vous pensez que tout le monde est content de venir au parc demain? Mais ça, il va falloir arrêter. Et puis tous ces journalistes là de merde là, franchement, il va falloir au bout d'un moment arrêter. C'est pas, ils sont toujours en train de dire, limite Paris c'est toujours l'outsider contre les grandes équipes d'Europe. Mais attendez, mais la donne elle a quand même un peu changé depuis 2 ans. On a battu tout le monde. Tout le monde. La seule équipe qui nous a un peu résisté, c'est Chelsea en finale de la Coupe du Monde. Mais on a battu tout le monde l'année dernière. Toute la première ligue, on a battu le Real, on a battu le Barça donc cette année, on a battu le Bayern. Attendez, mais on a battu tout le monde l'année dernière. Donc arrêtez de minimiser sur le fait que ce soit toujours Paris qui soit l'outsider. Non, aujourd'hui Paris est sûr de ses qualités. Et encore une fois, je le répète, mais le Bayern de Munich en Bundesliga, ils n'ont aucune concurrence, même si on peut dire que Dortmund et tout ça, ils ont une équipe un peu sympathique. Mais c'est comme nous à Paris, quand on est à 100% de nos moyens, puis qu'on dit oui, Lyon, Marseille, ils ont des équipes sympathiques. Mais ça tient pas la concurrence. Il y a un tel level de différence que ça tient pas la concurrence. Aujourd'hui, le Bayern, ils sont à ce niveau-là parce qu'ils ont eu une préparation. Évidemment, ils ont eu une préparation, eux, déjà. Ils ont fait un recrutement très intelligent, il n'y a pas de souci. L'équipe est très belle du Bayern. Ça, je ne remets pas ça en question. Mais il faut arrêter de croire qu'ils sont largement supérieurs au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Moi, je le dis et je le répète, Paris, depuis le début de l'année, on n'a pas joué très souvent avec l'équipe type de l'année dernière, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et on a quand même déjà prouvé quelque chose en faisant une masterclass contre le Barça, à Barcelone, en faisant quand même une grosse masterclass contre Leverkusen chez eux, à Leverkusen, parce que j'entends, je sais plus comment il s'appelle, Gnabry, là, qui dit oui, on a envoyé un message à toute l'Europe, parce qu'ils ont gagné 3-0 contre Leverkusen avec un peu l'équipe B. Attendez, mais c'est quoi qu'il y a de surprenant, là? Nous, on a battu 7-2 Leverkusen, mais à Leverkusen. Eux, ils ont battu 3-0 Leverkusen à Munich. Attendez, mais c'est quoi ces déclarations de merde? Franchement, c'est quoi ces déclarations de merde? Là, on a entendu la conférence de presse entre... Il y avait Luis Enrique, puis il y avait Vitinha. Vitinha, il a répondu vraiment très bien. Il a dit, mais attendez, moi, de toute façon, ce qui se dit dans le truc, globalement, je m'en fous. C'est le terrain qui parle. Putain, mais enfin, un mec qui parle football. Parce que les espèces de demeurés, là, les Gnabry et tout ça, là, on a envoyé un message à l'Europe. Mais t'as envoyé un message à ta mère, c'est tout. C'est tout. Tout le monde s'en fout de ce que vous avez fait contre les Leverkusen. On sait très bien que c'est plus la grosse équipe qu'il y a 2 ans en arrière. On le sait. Donc aujourd'hui, Paris leur a mis 7-2, vous leur avez mis 3-0. Oui, bon, bah voilà, on passe à autre chose. On va pas aller se vanter, nous, d'avoir gagné un match, je sais plus, on s'en fout. Le match d'aujourd'hui, c'est pas le même que celui de demain. Donc ça sert à rien ce que vous faites. Donc après, si on parle un petit peu du Bayern, moi je pense que la clé du match pour demain, c'est le milieu de terrain. Parce que là où le Bayern a quand même jamais trop joué contre une équipe comme Paris, et ça va se voir quand même un peu demain, moi je le dis, c'est que le Bayern, moi j'ai regardé un peu les derniers matchs. C'est un jeu qui est très rapide sur l'attaque. C'est-à-dire que ça construit très peu au milieu de terrain. Ça construit très peu au milieu de terrain. Ils ont 2 mecs, souvent c'est Kimmich, et suivi de Goretzka ou je crois que c'est Plahovic ou un truc comme ça, au milieu. Ils sont 2 milieux, souvent récupérateurs. En gros, ils sont là pour récupérer la balle, et puis après, ils balancent aux 4 de devant. D'accord. Mais là, la grande différence demain, c'est que nous, notre force, c'est le milieu de terrain. C'est-à-dire que nous, quand on a la balle, on ne va pas la lâcher rapidement. Et surtout, on sait travailler au milieu de terrain pour fatiguer l'adversaire et pour leur donner le moins de munitions possible. Donc là, ça va être très intéressant parce que le Bayern, quand il joue, ça forme un espèce de triangle comme ça. C'est-à-dire que c'est très libre au milieu et en fait, ça forme c'est un espèce de losange. Ça part du gardien, il y a du monde sur les côtés et ça finit avec Harry Kane ou Jackson ou ce que vous voulez. Mais ça forme un losange. Alors que nous, là où on est très fort, c'est dans le cœur du losange. C'est-à-dire qu'avec un Vitinha, avec un Neves, sans doute Warren qui va être là, on va leur poser des problèmes qu'ils n'ont pas connus encore depuis le début de la saison. Eux vont nous en poser aussi, je minimise pas, hein, ça il n'y a pas de souci, mais eux vont nous en poser parce qu'ils ont des qualités de joueurs très importantes et très très bonnes. Bon, évidemment, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, Luis Diaz qu'ils ont recruté cet été. Sincèrement, moi j'aurais voulu l'avoir à Paris. Je le dis pas, enfin je le dis clairement, j'aurais voulu l'avoir à Paris. Ils ont Harry Kane qui est en pleine bourre, ça y a pas de souci, c'est un finisseur, il ne faudra pas qu'il ait 36 ballons, on est d'accord. Mais à côté de ça, ils vont quand même affronter une équipe qui a sans doute le meilleur milieu de terrain. Alors peut-être pas actuellement, on n'est pas à 100%, il n'y a pas de souci. Ils sont peut-être un peu en avance sur nous en termes de physique. Je suis d'accord, parce qu'ils ont une préparation, ils sont peut-être un petit peu plus chauds. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, on a le meilleur milieu de terrain au monde, et on l'a démontré face au Barça, où ça a été éteint. Et encore, au Barça, on n'avait pas le milieu type Ligue des Champions de l'année dernière. Donc, on a le meilleur milieu de terrain au monde avec le meilleur joueur, avec Vitinha. On a un Neves qui revient, qui sera sans doute là. Fabien Ruiz n'est pas là. Je pense que ce sera Warren à voir, ou peut-être Mayoulou, suivant la compo, ça, on verra bien. Mais ils vont aussi affronter les 2 meilleurs latéraux au monde. Parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais quand tu te tapes Nuno Mendes et Hakimi au marquage, à défendre dessus, c'est pas la même histoire que quand tu te tapes les autres de Dortmund ou du FC Paphos ou alors de Bruges. C'est pas encore pour minimiser la performance du Bayern, mais moi j'aimerais bien quand même qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. Le Bayern en Ligue des Champions, ils sont à 9 points avec un tirage favorable.
Faut pas l'oublier. Moi, je suis désolé de le dire, mais quand au bout de 3 matchs, tu as déjà affronté le Paphos et le FC Bruges, je suis désolé, mais tu es quand même dans un tirage favorable. Tous les clubs français aujourd'hui, ils n'ont pas eu un tirage comme ça. Que ce soit Marseille, Monaco ou n'importe qui, ils ont affronté des clubs plus difficiles que le Bayern de Munich. Alors oui, ils sont deuxièmes, mais il faut quand même relativiser un tout petit peu les choses. Ils n'ont pas affronté depuis le début de la saison une équipe du top 5. Nous, on l'a fait avec le Barça déjà. Et en plus, on n'était pas au complet. Donc moi, je pense que c'est bien, hein, les déclarations, les machins, les bidules, il n'y a pas de souci, mais il va quand même falloir un petit peu doser. Parce qu'aujourd'hui, Paris, on est le champion d'Europe, on a des certitudes dans notre jeu qui posent des problèmes à tout le monde. Le Barça devait nous éclater à la base. Ça devait nous éclater. En plus, on affrontait le Barça avec une équipe un peu mixte, un peu bis et tout ça. Au final, on leur a marché dessus. Donc on a quand même des certitudes dans le jeu qui fait que moi je ne suis pas convaincu que les joueurs du Bayern entre eux, même s'ils peuvent montrer leur confiance, ça il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas convaincu qu'ils viennent au parc avec l'idée que ça va être oui oui bon, on va jouer comme d'habitude, on va dérouler. Moi je suis pas convaincu de ça, hein. Je suis pas du tout convaincu de ça demain. Alors on va voir. S'il déroule comme en Ligue des Champions, comme là, les matchs qu'on voit, où ça joue offensif, que tout se passe bien, eh ben, on se dira que c'est l'équipe la plus en forme du moment. Mais ils affrontent demain le Paris Saint-Germain, avec un jeu sur lequel ils n'ont pas eu de rencontre depuis le début de la saison. Jouer le Paris Saint-Germain, c'est pas jouer une simple équipe. Tout le monde se casse les dents sur le Paris Saint-Germain actuel. Alors peut-être qu'on perdra demain, peut-être qu'on gagnera, peut-être qu'il y aura un match nul, on verra bien, mais il faut quand même un tout petit peu calmer les ardeurs. Il faut arrêter de dire que c'est toujours un match test pour le Paris Saint-Germain. Non, c'est un match test pour les deux clubs. Le Bayern, je suis désolé, c'est un match test pour eux. Ils vont enfin affronter une grosse équipe pendant la Ligue des Champions. Ça va peut-être les changer aussi un peu. Parce que je suis désolé de le dire, mais je le répète, FC Paphos et Bruges, c'est pas l'élite. Donc ils ont fait un bon match contre Chelsea où ils ont gagné 3-1 le premier match. Ça, il n'y a pas de souci. C'était bien. Mais après, ils ont quand même eu deux matchs assez simples. Il faut quand même être un petit peu honnête. Et si je suis un petit peu les matchs. Donc là, ils affrontent le PSG au Parc. Et après, ils affrontent Arsenal à Arsenal. Donc on va attendre déjà les deux matchs. Et après ces deux matchs-là, on va pouvoir voir si le Bayern est vraiment costaud. Moi, pour le moment, je suis désolé, mais là, ça me... Moi, ça me... Enfin, encore une fois, je veux pas être négatif, hein, parce que voilà, parce qu'évidemment, c'est une belle équipe, ils ont des bons joueurs, tout se passe bien, il y a pas de souci, ils marquent énormément de buts dans un match, il y a pas de problème. Mais j'ai vu leurs matchs, j'ai vu les deux derniers, alors pas contre les Leverkusen, mais ceux d'avant. Sincèrement, j'ai pas trouvé que c'était un football de fou. J'ai pas trouvé que c'était un football de fou. Alors, ils marquent beaucoup de buts, ils s'en concèdent très peu, mais parce qu'ils affrontent aussi des équipes qui sont pas très fortes. Je suis désolé de le dire. Encore une fois, je suis désolé de le dire, mais je trouve que le championnat Allemagne est surcoté à mort. Parce que les Dortmund, c'est vrai qu'ils ont un beau stade, ils ont un beau truc, mais Dortmund a vraiment baissé depuis 3-4 ans. Le Bayer Leverkusen, ça a baissé depuis 2 ans. Euh, Leipzig, bah, c'est un peu l'ombre de ce que c'était, hein. C'était plus fort il y a encore 4-5 ans. Moi, je suis désolé, hein, mais c'était plus fort à cette époque-là. Aujourd'hui, toute la concurrence du Bayern, je trouve, c'est un peu cassé la gueule. Donc évidemment que le Bayern aujourd'hui maîtrise totalement sa partie en championnat. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je le répète, ils sont aussi premiers parce qu'ils ont leur équipe type depuis le début de la saison. Ils ont eu une préparation, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de souci, donc ils sont en pleine possession de leurs moyens. Si Paris avait eu la même chance de faire une préparation et d'avoir son équipe type depuis le début de la saison, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Paris serait avec 11 victoires sur 11 matchs en Ligue 1. Il n'y aurait personne qui aurait pu nous tenir tête si on avait eu notre équipe complète avec une préparation. Aujourd'hui, tout le monde dit oui, oui, Paris a un début de saison un peu difficile. Mais pourquoi on a un début de saison plutôt difficile? Parce qu'on n'a pas eu de préparation et on a des joueurs qui sont blessés
de par le fait qu'ils n'ont pas eu de repos, de par le fait qu'ils ont eu une saison l'année dernière hyper longue, la plus longue même qui n'a jamais existé. Donc c'est complètement normal, mais ça on le savait. On le savait très bien. Mais en termes de jeu, Paris est pas mauvais depuis le début de la saison. On manque parfois un petit peu d'impact, on manque un petit peu de... Voilà, mais globalement, ça se passe très bien. Donc arrêtez de minimiser. Moi, je dis que le Bayern, aujourd'hui, n'est pas rassuré du tout de venir au Parc demain, surtout qu'on récupère quand même l'équipe quasiment type avant de les recevoir. Donc ils ont quand même tous vu le match contre Nice, ou même si ça n'a pas été le plus gros match de la saison. On a quand même fait 80% de possession de balle, on a tiré 28 fois au but. Je suis désolé, mais ça ne peut pas te rassurer. Même si évidemment Bayern n'aura pas le jeu de Nice, on sait très bien qu'ils ne vont pas jouer à 11 derrière. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Paris a un jeu qui pose énormément de problèmes à ses adversaires. On l'a vu contre toutes les équipes auxquelles on a pu jouer. Le Bayern l'a aussi vécu en Coupe du Monde des clubs il y a quelques mois de ça. Alors oui, on n'est pas dans la même forme qu'à la Coupe du Monde des clubs, on est un petit peu en dessous. Sans doute que le Bayern est un peu plus en forme que nous en termes de physique et de jeu, ça je nie pas. Mais ça aurait été un match à Munich, je t'aurais dit, là ça va être très très compliqué parce que ça va être lourd. Là on a un match au parc avec les supporters qui vont être derrière le club. Moi, je ne suis pas convaincu. Alors, on verra demain. Peut-être qu'ils me feront mentir et que le Bayern va écraser Paris. Et puis, on verra. Mais sincèrement, moi, je le pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense que le Bayern va rencontrer une équipe très forte, beaucoup plus forte que ce qu'ils ont affronté depuis le début de saison. Et donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis pas de la même avis que beaucoup de supporters et beaucoup de choses comme ça. Voilà, donc bon, le Bayern, on sait qu'ils vont jouer en 4-2-3-1, c'est leur compo depuis leur style depuis le début de saison. Nous, on va jouer en 4-3-3. En termes de compo, bon, je pense Lucas Chevalier. On va avoir Hakimi, Marquinhos, parce que Zabarni est suspendu. Donc Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Il faut voir un peu comment va tenir aussi Marquinhos sur le match. On va avoir un milieu Vitinha, Neves ou Warren, je pense. Et Gvara, sans doute Mayoulou avec Barcola. Donc, alors, oui, c'est peut-être que le Bayern a des individualités un peu plus fortes que nous sur l'attaque, mais je pense que notre collectif est plus fort que celui du Bayern. Je pense vraiment que notre collectif est plus fort que celui du Bayern. Donc on verra bien. Un joueur comme Barcola que j'ai pu critiquer contre Nice parce que je pense que contre des blocs bas, il n'est pas bon. Là, je pense qu'il peut être très bon contre un bloc qui va jouer plus haut. Forcément, le Bayern va jouer plus haut. Donc c'est à lui demain de montrer ce qu'il est capable de faire. Il va être en concurrence avec je crois qu'il s'appelle Leimer. Donc c'est pas un mauvais défenseur, loin de là. Donc il va nous montrer un peu ce qu'il est capable de faire, en sachant qu'on sait qu'ils vont interchanger avec Vara. Mayoulou va apporter un peu de renfort au milieu de terrain. Donc c'est là aussi où ça va être intéressant, parce que Munich joue avec 2 milieux. Nous déjà on joue avec 3. Alors souvent c'est Gnabry qui descend pour faire un petit peu le faux neuf 10, donc qui apporte un peu un surnombre, mais nous on a Mayoulou qui descend aussi pour apporter le surnombre. Donc officiellement demain on sera en surnombre au milieu de terrain. Donc on va voir comment ça va se dispatcher, mais il faudra pas croire que ça va être une promenade de santé pour le Bayern de Munich. Ah, moi, j'y crois pas du tout. Je pense même plutôt le contraire. Je pense qu'ils vont être très surpris par le fait de tomber contre une équipe avec un niveau qu'ils n'ont pas connu depuis le début de la saison. Donc on verra ça. Donc voilà, donc c'était mon avant-match. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est mon avis, donc évidemment, je peux me tromper. Le score de demain, le match de demain, nous dira si j'ai eu tort ou raison. J'espère évidemment avoir raison, parce que ça prouvera que Paris aura fait un bon match et sans doute derrière peut-être une victoire. Donc évidemment, ça va être un très gros match, ça, il n'y a pas de souci. Donc on a tous hâte de le voir. Donc j'ai sorti le maillot à l'occasion. Donc écoutez, je vous dis tout simplement à demain, bon match à tous, et puis on se fait la vidéo de réaction juste après le match demain soir. Allez, ciao ciao.